comment il est, toujours avec grand plaisir et bien sûr content de l'Andanker que me retrouve à Zot, comme d'habitude tous les matins du lundi au vendredi pour ce journal en créole. Nous l'est aujourd'hui vendredi et c'est le dernier de cette semaine. Nous retrouve à nous normalement lundi qui arrive là et puis dimanche c'est le joueur de l'an tamoul. On profite pour souhaiter à Zot un bon joueur de l'an tamoul. Il y a pareil là sur l'écran là dans un instant. Salut les personnes là qui sont bien connectées, c'est débranché, c'est les là même tous les jours avec nous sur Télécréole. Tiens bon ensemble, largue pas, nous reste bien ensemble. Et puis salut aussi les personnes qui envoient nous des messages et puis les abonnés sur les chaînes de streaming là qui abonnent à Zot et puis tiens bon encore ensemble avec nous. Le temps pour moi de faire le nécessaire pour lancer le petit affaire à TLA pour ce journal en créole. Et puis, me rappelle à Zot aussi, le journal en créole, c'est un journal simple. Alors, nous essayons de trouver des informations assez intéressantes dans la presse et un petit peu partout pour pouvoir essayer de faire le tri dans tout ça. Je connais comment il est la plupart du temps. On a bon peu de magouilles en dedans, bon peu de choses qui n'existent pas ou il est en train d'inventer parce que a besoin de faire un peu d'audience, a besoin de faire ici, faire par là-bas, fait croire à de Mouna le jour pour la nuit, voilà. Et puis là, nous l'a vu, m'a pas eu le temps de lire l'article là parce que vient de vu l'article là de sur la presse numérique là avec le maire de Saint-Pierre. Tu connais pas que lui avait un employé du CCAS qui était chef d'entreprise, patron de plusieurs sociétés qui gagnait gros l'argent et qui n'était jamais présent dans son bonnes affaires. Donc dans le travail. D'ici lundi, essaye de bien finaliser cet article là et puis d'essayer de causer un petit peu avec Zotin. Là, tu n'as pas gagné le temps, donc oui, le dernier moment m'avait vu à lui, il me dit tiens, mais d'habitude il cause un peu là-dessus. Les maires, la plupart, comment ça se fait, le maire n'est pas au courant de son bonnes affaires, il se passe dans son ban dans la commune. Le maire est pas là, le maire il vient une fois de temps en temps, il fait représenter à lui par son femme, son enfant, comment il se passe ça, ou bien son ban camarade le mettait en place. Bon, là aussi, c'est notre magouille, encore notre train, encore nous connaît pas trop comment la tourner, donc faudrait voir un peu si les vrais les affaires là, parce que moi déjà entendu parler de cette histoire-là, mais là la presse y en parle, parce que il faut faire ressortir, quand le boug il travaille dans une société, quand il travaille dans la commune par exemple, dans les collectivités, et il est jamais là, ça occupe les autres entreprises parce qu'il y a des dérogations avec certains syndicats, parce que voilà, il est syndicalisé, donc il peut permettre à lui d'aller ailleurs, occupe à lui de A à Z. Voilà. Nous va causer là-dessus un petit peu parce que sinon ça citer le nom des entreprises et comment pas donner à là le pourquoi du comment de machin. On va dire non, il fallait dire toutes. Bon, allez, d'ici lundi, on essaie de causer un peu là-dessus si la pointe d'autre chose encore plus important encore. Nous les partis aussi avec cette histoire avec la Civis, malgré l'opposition du maire de Saint-Louis sur la taxe foncière à Saint-Louis va bien augmenter, Quête pas Saint-Louisien a dit bon, là le maire il s'est pas fait augmenter. Après derrière, si nous connaît pas nous comment il se passe un peu cette bonne histoire là entre camarades, le maire tout ça là, comment on a cause entre eux autres là. Ça c'est pour la presse, il fait bien voir devant la presse comment il faut machin, là t'es pas content, là t'es content, là t'es pas content pour gagner accuse les autres bonnes camarades de l'autre côté là-bas. Sans plus après quand ils s'en manquent caviar ensemble là voilà, caviar ou œufs de lompe. Là, pour l'instant, là, pareil que bon, là, mange caviar, nous mange des œufs de lompe, nous, des œufs de saumon, ou bien, voilà. Allez, donc, le Conseil communautaire de la Civis, la réunion ce mercredi 10 avril pour, notamment, voter le budget 2024, un plan pluriannuel d'investissement, le PPI, donc, pour la période 2024-2026. Mais le sujet, la cristallisée des tensions, c'était le remboursement des trop perçus versés par l'URSSAF à hauteur de 5,6 millions. Parler de ça aussi la dernière fois, mais quand il fait un trop PSU comme ça, une grande société comme la Civis là, la pas PSU qui avait un trop PSU, tu pensais que là l'autre côté là-bas, parce que ça fait un trop PSU là fait une erreur ou pas vous avez pas vu 5,6 millions, c'est pas 5,6 000 francs, 6 000 euros, c'est 5 millions, 5,6 millions, ça dans la caisse là rentrant dedans, pas sorti avec tous ces affaires là, pas compris, d'accord, et donc ou sinon ça la laisse moisie un peu comme ça là pour machin,
donc voilà, pour arriver à ce stade-là. Donc la solution a été adoptée, ben oui, quelle solution il peut trouver à part augmenter les impôts, la taxe foncière, ben, pour ces gens qui pu payer la taxe d'habitation parce qu'il y en a un seul cas, là c'est dans 2 cases, ils payent la taxe d'habitation. On connaît très bien que si j'en ai une résidence secondaire, normalement je paye la taxe d'habitation sur le deuxième, sur le premier, paye plus. Hein. Donc voilà, dans la taxe foncière, sur Saint-Louis, ça commence à crier. Encore une solution, apparemment que la mécontenté les élus saint-louisiens, n'étaient pas contents, voilà. Apparemment, t'es pas content. Donc, si le vote du budget est un des moments forts, de toutes les collectivités, c'est bien sûr un autre sujet qui occupe l'esprit les esprits. Du Conseil communautaire de la Civis, hein. Les élus l'avaient pour mémoire le dernier rendez-vous de l'intercommunalité qui a été marqué par une mauvaise nouvelle, une dette surprise de 5,6 millions d'euros qui a été, c'est un trop PSU versé par l'USAF, hein. Là aussi, l'USAF aussi, si faisait un peu son travail aussi, n'aurait pas arrivé là aussi, à force de mettre des employés qui travaillent en Turquie, en Tunisie, à Maurice, dans les autres pays du monde, au lieu d'envoyer des employés, au lieu de prendre, comment dire ça, contrat civique mettre à l'entrée pour veiller ou sinon ça va bientôt RSA vient travailler pour autres là l'USAF la main d'œuvre là les collectivités, la commune aussi, le civis tout ça ou le TCO, le TO, je sais pas quoi là, mais quel pas la bonne contrat la misère il arrive aux autres là 15 heures par semaine, là va gagner occuper un peu le trop PSU, les bonnes trop PSU là va gagner bien occupé, va gagner réglé parce qu'apparemment on est très fort, hein. Donc une erreur administrative donc là elle était victime de nombreux établissements public, hein, donc coopérative intercommunale, hein, donc une ardoise à régler qui tombe bien mal, hein, avec les trous causés par les caisses au passage de Bellal qui venait d'être évalué à 1,9 million d'euros. Là, c'est un autre problème encore. Le trou de Bellal, là, le gouvernement, il s'est remboursé ça, pas gagné subvention, les assurances, ils remboursent pas là. Ça n'a rien à voir avec le trou de Bellal. Hein, bon, le trou de Bellal a déjà été bouché, non? On ne sait jamais. Pour éviter d'avoir à couper dans l'offre de services à la population, Michel Fontaine, le président de la Civis, l'avait proposé une augmentation de la part de la Civis de la taxe foncière à hauteur de 1,5 point. Une solution serait laquelle Julien Mdouama l'a opposé. Il ne veut pas imposer plus de fiscalité à sa population. Et donc, ça n'a pas encore d'autres solutions. Après des mois de travail, de réflexion, pour trouver une meilleure option possible, c'est finalement l'augmentation de 1 point pour la taxe foncière. Elle a été passée au vote. Un maire qui n'augmente jamais ses impôts, c'est dire comment le maire, c'est pas de gaieté de cœur qu'il augmente ses impôts, les pas agréables. Mais pourquoi pas pendant un an faire un impôt sur le bas de bougue qui travaille pas trop là, c'est les restes de cases, un bon peu là, c'est un gros salaire là, couper un peu l'argent dessus machin, donner un salaire minimum pour un certain temps pour essayer de remplir les caisses de la commune, hein, non? Et ça aurait bien quand même, vu que je tiens assis, ils fatiguent pas trop aux autres, ça pas besoin de dépenser, ils les loger, nourrir, le taux, pas besoin de mettre l'essence dans le taux, apparemment, entre guillemets, hein, peut-être aussi que, moi jamais vu un, mais il n'y a pas ça à la pompe, moi, pour mettre dans la station-service, déjà vu le méazot? Non. Mais par contre, on est dans la pompe, là-bas dans la station, c'est le machin public, là, hein, donc, dans d'autres travaux publics, là-bas, on est dans la pompe, là, non? Camion gasoil vient livrer, c'est pas livré à bas, ça peut attraper un peu à bas, bon. Alors, comme même, nous revenons avec notre article-là, on a point d'autres solutions. Là, il veut pouvoir traiter, voilà, il veut pouvoir traiter avec les banques, voilà. Donc, c'est 26 € par habitant et par an pour tout le monde, hein. Voilà, soit 2,16 € par mois. Donc, il parle à nous que ça va coûter à la population pour ce machin-là pendant un certain temps. Et donc, après, il veut dire que c'est plus comme les banques aussi. Elle a dit 26 € par habitant par an, mais c'est ce que nous paye avec les banques quasiment par mois italien. Donc, les banques ont fini tout à nous bien comme qu'il faut. Et puis, Julien Mdouama qui a resté sur ses positions. Voilà, donc, bon, il veut pas trop augmenter, il n'y a pas le choix normal. Il est dans une communauté. Des fois, il en profite bien quand la communauté donne de l'argent. Et oui, comme elle dit, Zoti paye les pots cassés par des conneries de l'USAF. Donc, Zoti veut faire, marmaille, quand elle est comme ça, elle est comme ça. Hein. Voilà, alors on va bien voir que ça il se passe un peu. Si maintenant il veut machin, hein, de toute façon, on inquiète pas d'autres. Hein. Il y a des augmentations les prévues, hein, pour toutes les personnes que les il fait partie de la Civis, hein, des territoires de la Civis. Hein. Voilà. Là aussi, c'est un autre machin encore. L'inspection du travail
travail, bon, on a fait des interventions, là, 397 interventions pour le travail illégal ce jeudi, hein, soit 63% dans le BTP. Hein, il embauche au noir, donc la bloc azote, hein, un peu pas déclaré, un peu patron, il déclare pas, un peu il veut gagner le beurre et l'argent du beurre, la bloc azote. Donc jeudi 11 avril, la dite direction départementale de l'économie et du travail, des solidarités, elle a présenté son bilan d'activité 2023. Au total, l'inspection de travail, elle a fait 2016 interventions, dont 397 clés par rapport au travail illégal l'année passée. De plus, une attention a été particulièrement attirée sur le fait du volet de la sécurité et le risque de chute en hauteur pour les ouvriers des chantiers. Une obligation qu'une entreprise sur 3 ne respecte pas, d'après ce que Banaï dit. La direction l'a également mobilisé certains de ses agents pour travailler sur les pratiques commerciales des laboratoires pharmaceutiques. Vous connaissez, laboratoires finis comme supermarché. Donc, la partie contrôlée là-dessus. Hein, donc, Uogo, que l'a été jugé, le laboratoire pharmaceutique Uogo, qui a été jugé illégal suite à des interventions menées par la dite, hein, la direction qui a lancé 96 mises en demeure, 74 procès-verbal là, dont 47 pour travail illégal. La pharmacie ici travaille illégal aussi. OP, quand il va là-dedans, se disant, c'est attention, où ça prend médicament, donne ban moun, connaît ban contrat civique là, pour va où elle a fait, médicament, la trompé ou les morts, on connaît pas ça au centre, hein. Alors donc, voilà, travail illégal, 9 transactions pénales, 115 arrêts de travaux, d'activités, 17 amendes administratives notifiées, 56 210 € qui ont été recouvrés, on a récupéré pour les impôts là-bas, ainsi que 4 fermetures administratives pour travail illégal. Donc, un travail qui a été fait par 190 agents. Qu'est-ce que c'est gagne l'argent, trappe l'argent là, ben les agents là, il est là, ben, mon ami dit franchement, ben là, il est là, ben voilà. Alors donc, voilà, 3 pôles différents, ben là, la partie hein, dans la concurrence, consommation, répression des fraudes et météorologie aussi. Météorologie aussi, on a fait la fraude là, ben quoi fait. Donc, le pôle des entreprises, le pôle des solidarités, le pôle de relations de travail, développement de dialogue social, ben, une entreprise sur 3, ben, elle a été arrêtée par des services à cause du risque de chute de hauteur, comme on a dit à vous. Et sur le volet santé et sécurité, l'attention est particulièrement pointée sur le risque de, voilà, donc sur pas mal de risques là-dedans. Et ben, le système, il faudrait peut-être la répression des fraudes. Là, actuellement, il s'est fait un petit tour dans les bancs grands commerces, hein, avec, m'avez entendu parler là des bouteilles d'huile, 2 bouteilles, dont 1 gratuite, alors que les pas vrais du tout, les bananes, ils jouent pas le jeu, ils mettent la publicité mensongère là. Et que ça, la répression des fraudes, il fait ça. Ah, ben, peut-être c'est la camarade des travailleurs là-bas aussi, peut-être c'est pas trop camarade. Donc, allez, jette un petit coup d'œil là-dessus, parce que les vrais, franchement, ils commencent à devenir assez chers quand même, hein. Donc, on a fait des contrôles aussi sur des cas individuels ou des entreprises, voilà, sur une entreprise sur 3 qui a été arrêtée de service, voilà. Et puis, on a des officines qui ont été concernées à La Réunion. On a fait du laboratoire pharmaceutique Uogo, comme on y revient dessus. Depuis 2023, Patrick Chauchon, responsable du pôle C, il explique que les agents ils travaillent sur une enquête exceptionnelle pour des pratiques commerciales que les menées dans les laboratoires, tout ça là. Ben, bien sûr, maintenant, on connaît comment il fait. Ben, le train partout, il tue le petit pour gagner, pour pas se debout, hein. Bon, l'article là, c'est grand quand même. Si tu veux aller jeter un petit coup d'œil dans les journaux numériques, surtout les journaux numériques qui parlent de ça, hein. Donc là aussi, c'est un autre affaire assez intéressant. Voilà. Et puis, nous, on a aussi la répression des fraudes. Ils devraient aller faire un petit tour un coup dans les bancs de commerce, là, les bancs de train, là, parce que c'est assez compliqué maintenant, hein. Je l'ai vu le prix, le Madio Tomate, la finale, dit qu'il commence à mettre un petit peu le bandeau sur les prix, là, mais le problème, c'est que les prix toujours chers, même va annoncer toujours les mêmes prix. Les prix de tomates, par exemple, est toujours à 10, 12, 13, 14 € le kilo. Et sauf quand tu vois dans certains commerces, dans le sud, tu vois, tomate, là, baissé à 4,50 €, là, les prix en gros, comme ça, là, quand on rentre dedans le commerce ou sa route de tomates, il garde à dire oui, effectivement, nous, on a tomate à 4,99 €. On voit pas tout ça, il est, je dis, mais une tomate à 10, 15 €, t'es là, mais on voit pas 3,99 €, ça, il est moins. 4,99 €. Ben, les à terre, dans les caisses, à côté, vieille caisse, là, carton, là-bas, vous connaissez, ça fait vendre des oranges, là. Les dents à terre, là, toutes les bonnes tomates, des prix demi-pourries, là, dire comme ça, c'est 4,99 €. Quelqu'un de mon niveau, à cause de mon habitué manger, ça fait, puis bon, alors, les vrais, là, dire comme ça, il y a une loi contre l'anti-gaspi, à quoi l'anti-gaspi, là, obligément, le véadon. Là aussi, il faut que là, c'est ben, certains commerces, ça, faut pas prendre de monde peu de couillons, vraiment, hein, comme on l'a dit, hein. Là aussi, c'est vrai, augmente azote, c'est autres business, ces affaires, mais vendre de monnaie un peu la qualité non plus. Quand, ouais, et puis bon, fin de pourri,
pourri là. Vendre pas ça chez 1 euro, mettre 2-3 affaires dans la moitié, fin pourri, dans fin gâté dedans. Ne pas là pour faire il faut voter un lot anti-gaspi, et quand il trappe, ils mettent dedans, ou arrive de case, là où on gaspille, quoi, ou trappe ou jette, ben, parce que vous la fini payer 1 euro, 2 euros. Là aussi, c'est notre affaire encore. Alors, nous va revenir sur notre affaire aussi, il est très intéressant, c'est le prix du oignon. Alors, le prix du oignon, il est arrivé par la place 14 euros le kilo, quasiment d'importation. Alors, m'a parlé un petit peu avec certains commerçants qui disaient à moi comme ça, ben non, ben, pour l'instant, on a un gros problème d'approvisionnement en Inde, vous gagnez pas trop non plus. Madagascar aussi, on a un gros approvisionnement aussi. Vous gagnez pas trop, ben, apparemment, il veut pas trop vendre à autres les oignons, ou sinon, ça l'est trop cher de l'autre côté là-bas. Ben, faudrait bien dire que ben, malgache là, avec ben, indiens là, ils pas couillons, les pas nés à soleil aussi. Quand vous achetez les oignons 50 centimes le kilo là-bas, là, en Inde, là-bas, là, et où on a lu ici à 10 euros le kilo, là, malgré le fret, là, vous fait un gros bénéfice extraordinaire dessus, là, les bonnes grosses sociétés d'importation, là, il fait des gros bénéfices, là. Ou calcule les indiens, là, les bonnes malgaches, là, les couillons, les nés à soleil, hein, parce que ça, ça fait travail pour un boucher de pain, pour un gazon de riz, ça travaille pour cuire. Alors, ça doit dans une grosse société, là, va apporter des tonnes et des tonnes et des tonnes, va faire le beurre et l'argent du beurre sur cette société, de l'autre côté là-bas. Ben là, compris, c'est normal que les oignons les à 10 euros le kilo. Ou calcule, ben, ça revend dans les oignons encore à 20 centimes le kilo là-bas, pas prendre autant de contenu que tu veux. Ben, la compris. Ça l'a fait en sorte que ces bonnes sociétés-là, l'a fait en sorte que nous est pris dans la merde jusqu'au cou, là, avec les produits alimentaires, des trucs comme ça. C'est ces bonnes sociétés qui l'ont importé des affaires ici, hein, qui fait ça. Tu passes par des trains, il veut machin, il dit, oh, comme ça, ben, l'octroi de mer a augmenté, il dit, oh, le fret l'a augmenté, ben, pendant ce temps, il fait des gros bénéfices là-dessus, ça baise la gueule, bande de monde, de l'autre côté de la mer là-bas, puis quand tu arrives ici, ils vendent machin. Mais nous vivons dans ce 3e millénaire-là, nous vivons alors des nouvelles technologies, nous avons tous ces bonnes affaires-là, les gens les au courant, les bandes de monde qui fait l'importation, l'exportation là, dans d'autres pays, ou quelqu'un qui ne regarde pas les statistiques, je ne regarde pas les infos qui disent que le prix, comment l'a augmenté à La Réunion, les prix, comment l'a augmenté. Après, vous voulez que tu vends les oignons 20 centimes, 50 centimes, 20 centimes, 30 centimes le kilo. Attends, je sais pas, ouais, là aussi, machin, pistache, il fait ça avec pistache là-bas au Mexique, là-bas, ils vendent pistache chez pistache, 10 centimes le kilo, après ils vendent à 3,50 € à terre là. Bon, allez, nous fermons cette parenthèse là-dessus, nous on sortira pas, nous, avec ce machin, et voilà, oignons mais ça c'est une affaire, on a bien compris, parce que le oignon, celui-là, on peut mettre d'autres carrés, là, c'est assez compliqué. Si vous avez besoin pour un oignon, allez, dis, hey, madame, monsieur, pèse-moi un oignon, c'est, m'a besoin d'un oignon, t'as l'air, à force d'augmenter, ça va dire, nous, comment faut manger rien, comme de monde dans le pays européen là-bas, manger un camembert avec la crème fraîche, hein, donc voilà. Allez, donc, nous, Néna, aussi, cette inquiétude, ce tracassement que Néna, que nous va parler là tout de suite, avec le temps que Marie là nous a fait sauter. Alors donc avec l'agence du médicament, parle à nous du tramadol, hein, c'est un médicament qui continue à être utilisé abusivement, hein. C'est un opioïde, c'est un médicament contre la douleur. L'efficace à machin un peu dio, il arrive à moins de prendre à lui, parce que bon, quand on arrive, on a des douleurs vraiment extraordinaires, que le médicament normal, ben, le médicament il donne à où, le médecin ben, générique, il donne à où la pharmacie là, il donne à où, il passe par là, ben, quand on prend ces affaires-là, les bons siens, les très machin, mais il paraît à où, ce traitement d'opioïdes, là, bon, il continue à faire l'objet d'usage abusif, hein, en France, hein, que l'a prévenu l'agence du médicament, sur fond d'inquiétude quant au risque de dépendance de l'antidouleur-là. On a une enquête d'addictologie, d'addictovigilance, un nouveau mot encore, c'est de là. Donc, sur le tramadol, il montre la persistance des signalements d'abus, de dépendance dans un contexte de, voilà, donc, ou d'usage détourné. Ben oui, comme il y a la drogue dedans, des trucs comme ça, donc, ben là, il détourne, hein, ben là, les malins aussi. Après, c'est qui gagne vraiment? Ben, c'est le monde que les pris dedans, hein. Ça, c'est un usage, voilà, que c'est l'agence nationale, hein, l'ANSEM, hein, qui rapporte ça. Le tramadol, c'est le principe du traitement de la famille des opioïdes. Et quand tu prends ça, normalement, il faut faire très attention. Il y a des choses qu'il faut machin, parce que le cap retrouve azote, cap crévé avec ça. Hein. Donc, les derniers, les générables, ces machins, c'est utilisé comme antidouleur, mais ils présentent aussi un risque élevé de dépendance, des risques d'importance sur la santé aussi. Les opioïdes prescrits, les consommer de manière largement incontrôlée. Nous voyons ça aux États-Unis quand on regarde des mêmes reportages là, comme par exemple le fentanyl plutôt, ou le fentanyl comme tu veux, hein, donc la fantasme dedans. Donc là-dessus, il y a des gens qui les cassés en deux avec ça, hein, quand tu regardes dans les mêmes reportages là. Et puis en France, la situation, sans commune mesure, mais le nombre de professionnels de santé, les tracassés pour l'augmentation des cas d'usage détourné de ces opioïdes là, comme le tramadol notamment, l'utiliser comme sédatif, hein, pour endormir ou
Voilà. Et c'est vrai que ce médicament-là, comme il dit, là, c'est assez puissant. Il y a Bazou à dire aussi, il faut pas conduire non plus qu'on mène ça aussi. Hein. Donc, pour contrôler le risque de dépendance, l'ANSEM a pris plusieurs mesures depuis 2020 pour l'exemple de prescription du Tramadol. Là, jusqu'à 12 semaines hein, et non plus comme avant. L'agence, il fait part, je dis, de cette mesure. Il demande aux fabricants de Tramadol de fabriquer des boîtes de 10 à 15 comprimés, parce que dans ces boîtes-là, des fois, on a coûte 30 comprimés dedans quand ils donnent à eux la moitié ou trapouchette, hein. Voilà. Il faut diminuer le nombre de comprimés dans les boîtes pour réduire le risque d'utilisation prolongée et l'abus de dépendance. C'est ce qui explique l'ANSEM, une mesure qui limite aussi la possibilité de stockage familial dont le risque pour les proches, Vanadianou, mais aussi les conditionnements les plus importants, adaptés à un traitement de plus longue durée. Il reste disponible, c'est ce qui précise l'agence l'ANSEM. Donc là aussi, faut voir avec le médecin aussi. Hein. C'est ce que les comme est là, médecin, le système médecin, on a besoin, par exemple, renouveler le médicament, faut donner votre carte vitale. Ou a besoin, ou appelle à lui, ou dit, moi besoin de ça, ou donne notre carte vitale, dit le machin. Hein. Voilà un petit peu comment il se passe. Hein. Sans plus. Hein. Allez, nous les partis pour ce vendredi. Dimanche, c'est le jour de l'an tamoul, parce que maintenant, on n'a pas l'occasion de parler dimanche, mais dans le journal, on n'a pas parlé, puisque nous les vendredis, et vendredi, c'est le dernier de cette semaine. Alors, jeu de l'an tamoul, c'est le 5125, voilà, l'année 5125. On a des spectacles dans certaines villes, hein, pas toutes les villes, hein, des spectacles indiens. Oli, on en a aussi dans certaines communes, comme Saint-Benoît. Ils donnent un autre cabri massalé dans une feuille banane. Donc, si vous avez envie d'aller de l'autre côté là-bas, là aussi, il faut faire très attention à aller, sécuriser maintenant, non, là, elle amène deux, trois compagnies comme ça, et à Covid rempli de bonnes agents, là, pour veiller un peu tout ça, là. Bon, j'espère que le jour de Nantamou, ces festivités-là, n'aura point, du côté de Saint-Benoît, l'autre côté là-bas, faut pas lundi, mais entendre un journal, l'autre là-bas, parti, machin, mais là, il faudrait vraiment, s'il arrive à une affaire comme ça, il faudrait, la justice, il fait au moins une bonne affaire, là, il enferme vraiment ces bonnes affaires-là, hein, il connaît pas, hein. Donc, dimanche 14 avril, nouvelle an tamoul, là, donc, pas mal de choses, il y a tant d'azote, si ça va du côté de Saint-Benoît, par exemple, hein, donc, ils n'ont pas gagné communiqué du service de la commune de Saint-Benoît. S'il avait envoyé communiqué en entier, on aurait dit à vos autres. Bon, après, ils n'ont pas fait autres travail aussi. Ils payent les autres sociétés pour pas autres communiquer. Bon, tant mieux pour eux autres, hein, voilà. Après, ils ont l'envie d'aller là-bas, ça va. S'ils ont de la peur d'aller de l'autre côté là-bas, reste autres cases. Et puis, jouer de l'an aussi, ils peuvent faire en famille aussi. Et sans plus, hein, c'est un joueur de l'an comme un machin, hein, donc là, ça pas dire nous les fériés là, parce que ce joueur de l'an, normalement, il n'est pas férié, ça, dans le calendrier grégorien, là. Bon, il tombe un dimanche, donc ça va gagner bien mieux aux autres. Bon. Allez, faites autres cabrimas, les autres cases là-bas, mieux vous tirez les autres cases, ça va battre carré un peu partout, après, hein, voilà aussi. Nous avons aussi, le chantier du front de mer Saint-Leu. Regarde le système que maintenant tu batailles avec la maison de la mer, Donc, là, il regarde, il dit comme ça, les affaires, il semble être déserté. Donc, apparemment, non, hein, le projet, il y a toujours l'étude, d'après ce que le territoire ouest, il dit, l'intercommunalité, il explique d'avoir révisé son projet, un développement plus harmonieux et apaisé dans une livraison, est prévue en 2025. On a bien voir comment il est, hein. Donc là aussi, sur les réseaux sociaux, les opposants du projet remarquent aussi que les travaux étaient à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Interrogé en fin de janvier au territoire est, il assure, au territoire ouest plutôt, il assure que cette pause elle est temporaire pour revenir. Il dit comment dire ça, Boug en train de faire manifester, repose bien, mange bien cabri massalé pour le machin. Et après quand il recommence machin, il revient et puis il bat cabaret maloya dessus le film. Bon. Nous fait comme ça, mais bon, allez, Saint-Leu, rien n'a bougé depuis le front de mer, donc là aussi. Nous va parler, c'est vrai que Bana il veut améliorer, il veut faire machin, mais vous allez remarquer toutes les structures que Bana il fait sur le front de mer, tous ces trucs comme ça, où pense que ces structures-là, il fait pour Bana réunionner. Il pose la question, juste une question. Vous pensez que tout ce que a été fait sur la commune de moi, dans la commune de Saint-Pierre, mais regarde la commune de Saint-Pierre là. Vous pensez que tout ce que a été fait, là, les aménagements a été fait pour le réunionner, pour le Saint-Pierrois? Non, encore Saint-Pierrois ici? Bon. Roule bien cette canette, les vrais que la langue est facile à battre quand il fait réunion, il fait ici, il fait là-bas pour dire, ça l'a fait. Rien n'est fait pour les réunionnais ici, tout bonne réunionnais, je suis même parti en France, que débat comme il dit tout le temps. Et quand ça va là, allez regarder combien le grand parcours de santé là,
de Saint-Pierre, côté la Pointe du Diable. Là, regarde combien Réunionnais ça courir le soir avec, et regarde combien un chien est accompagné par Réunionnais. Après, ça va bien dire moi, mais nous pose une question la SPA là. Allez voir un peu le nombre de chiens qui ça y accompagne ces bancs de chiens là. Après, ouais, si c'est Réunionnais, accompagne le chien pour courir partout, le chien maille partout, fan la miette partout, tout le temps, en train de dire, attendez, c'est bien, le dieu là, soumis, il est partout de l'autre côté là-bas. Allez, nous les partis, nous faisons un point sur la météo, les bons. Allez, la météo, que ça, on est dans la météo, comme dit l'autre là-bas. La météo d'aujourd'hui, s'il veut bien, du côté de Saint-Pierre, bah, on a des nuages prévus aujourd'hui. Hein, on a quand même un peu de soleil, donc inquiète pas autres. Aujourd'hui, risque de pluie sur Saint-Pierre. Hein, donc, le risque de pluie, il est prévu en fin d'après-midi. Bon, c'est à voir. À Saint-Denis, on a du beau temps. Aujourd'hui, les couverts, hein, le début de matinée, là, il commence à être couvert. Là, le soleil là, a bien levé à 6h29. Et donc, là, le temps est un peu couvert de l'autre côté là-bas. Sillaos, pareil, on a des belles éclaircies. On a des nuages cet après-midi. Hein. Saint-Joseph, belles éclaircies aussi. Hein. Donc, cet après-midi, les prévus de la pluie en fin d'après-midi. Saint-Benoît, on a aussi de belles éclaircies, un temps nuageux entre 18h et puis, il y aura la pluie cet après-midi, hein, donc pour Saint-Benoît. Salazie, des nuages va prédominer. Toute la journée, on aura du vent, des rafales de jusqu'à 10 km/h, pas grand-chose. Hein, 10 km/h va faire lever un peu, faner un peu d'autres cheveux. Et puis, du côté de Saint-André, 23 degrés, temps nuageux, les prévus à partir de 8h, 8h30 en fin de matinée, on aura un temps nuageux. La plaine des Palmises, 18 degrés, avec des nuages à partir de cet après-midi. La plaine des Caves, pareil, le temps sera nuageux. Saint-Paul, on en a aussi des nuages, les prévus à partir de toute cette matinée-là. Jusqu'à cet après-midi, Grand-B à l'île Maurice, on a du soleil avec 30 degrés. Port-Louis, pareil, de belles éclaircies. Voilà, donc on a des nuages, les prévus là-bas sur Port-Louis. Rodrigue, du soleil, bien comme qu'il faut. Et puis, en fin d'après-midi, il est risquable d'avoir un peu de nuages. Du côté de Mamoudzou, nous on a de belles éclaircies. On a plutôt ensoleillé aujourd'hui du côté de Mamoudzou, en jouant actuellement les couverts. Bon, après, on aura de la pluie, les prévus. Voilà. Et puis, il y en a aussi, le temps sera assez bien quand même. Alors, du côté des Seychelles, aujourd'hui, là, actuellement, il est bien nuageux. On aura de la pluie, va commencer en fin de matinée et va durer pendant un bon moment. Tananarive, du soleil, un beau temps du côté de Tananarive là-bas. Et puis du côté Antiranana, nous on a un ciel plutôt dégagé, le temps l'éclair toute la journée, du vent, on aura du vent jusqu'à 12 km/h. Voilà, ce causer la réunion, on l'a fini. Nous donne un autre rendez-vous d'ici lundi matin à partir de 6h. Et comme il dit souvent, si bon Dieu la pitié, nous retrouvons à partir de 6h. Mais autres, tiens, beau serré, largue pas. Et puis nous le retrouvons nous aussi dimanche matin entre 10h et midi pour les autres bonnes dédicaces. Allez, bonne journée à Zot, bon week-end et puis bon journée dans ta moule à Zot tout le temps.